Que le temps passe si vite. Mesdames, messieurs, chers jeunes, bonjour et bon après-midi. Le mois de février au Cameroun est le mois de la jeunesse. Pour la célébration de la 51e édition de la fête de la jeunesse, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a choisi la localité de Djoron, c'est dans le département d'Umbéré, région de la Damawa, pour son lancement. Les jeunes ont massivement répondu présent à l'appel pour cette cérémonie. Il ne s'agit nullement de cette cérémonie dans ce numéro. Nous irons premièrement avec vous dans la région de l'extrême nord Cameroun à la découverte d'un jeune. Ensuite, nous ferons escale dans la région du littoral pour parler formation professionnelle en passant par la région du centre. Pour savoir ce que font véritablement nos jeunes et comment ils sont formés, un seul conseil, restez scotchés et retrouvons-nous juste derrière ça. Une fois de plus, chers téléspectateurs, bon après-midi. Au sens de la Convention des droits de l'enfant, on entend par enfant tout être humain âgé de moins de 18 ans. Ce qui signifie encadrement et bien-être de l'enfant. Elvis Cado, jeune Camerounais, s'est donné pour mission de former les jeunes enfants dans le domaine musical à travers son centre de formation situé au quartier Tongolo, c'est ici même à Yaoundé. Nos reporters se sont rendus pour voir ce qui s'y passe de près. Ensemble, laissons-nous guider par leur curiosité. Nous sommes à la Case des Arts à l'occasion de la fête de la musique 2016. Ces enfants, tous issus du centre de formation galactique, sont venus dévoiler leur talent au public venu nombreux. Ça fait juste trois semaines qu'ils ont commencé. Je suis vraiment émerveillée. Je pense même pas que ça fait déjà 1 an que mon fils joue. Et vraiment, quand je le vois jouer, il joue déjà comme une grande star. Et ça me réjouit beaucoup. Et tout ce que je peux dire, c'est de demander aux parents d'inscrire leurs enfants à Galactique pour qu'ils puissent apprendre à jouer de la musique. Nous nous rendons au quartier d'Itongolo, à Yaoundé, où se trouve le centre de formation en musique. En ce début de vacances, nous ne sommes pas surpris par la présence de ces enfants passionnés en plein exercice. Je dessine la guitare pour connaître les parties d'une guitare. Ça va, attends un peu, attends d'abord. Bon, une partition de piano à combien de clés? Une partition de piano à combien de clés? Une partition de piano à combien de clés? Clés, combien de clés? 2 clés. Quelle clé? La clé seule et la clé fa. L'enfant qui est ici chez nous doit pouvoir lire les notes, doit pouvoir comprendre ce qu'on appelle le solfège. Par exemple, nous avons un livre de piano ici.
Ici, ça c'est le langage musical, rien à voir avec le français ou bien la mathématique. Ici, ça sont des notes de musique. L'enfant doit connaître depuis la première page, on cause le langage musical, ça sont les premières pages ici. Vous voyez qu'il n'y a que des notes là. Donc si l'enfant ne connaît pas les notes, il ne peut pas s'en sortir. Dans ce centre, les enfants apprennent à jouer au piano, à la guitare, à la batterie, au saxophone, au violon, à la flûte et à chanter en creole. Madame Brigitte Nga Ondigi, mère de 3 enfants dans ce centre, est satisfaite. Il y a une très bonne évolution. Il accorde mieux la guitare et puis il se perfectionne et il s'améliore de jour en jour. Pour Elvis Cadeau, la formation des enfants est quasi gratuite. Je peux dire qu'on ne paye pas ici, on motive les encadreurs. Il faut juste s'inscrire et motiver les encadreurs qui vont venir, tout simplement. L'initiation des enfants à la musique est une initiative no. Vivement qu'il en sorte des artistes de renom tels Manu Dibango, Richard Bona, Charlotte Dipanda, pour ne citer que cela. Durant son séjour à Yagoua, dans le département du Diamaré, région de l'extrême nord Cameroun, l'équipe de TLJ a effectué une série de reportages sur les jeunes de cette localité. Wamalamu Rigobert est un jeune entrepreneur et patron d'un atelier métallique grâce au financement du PAGER-U. L'émission TLJ s'est intéressée à lui. Ensemble, découvrons-le. Je m'appelle Wamalamu Rigobert et je suis un jeune du département de Mayo-Danin. Moi, je fais l'enseignement technique. Ma série, c'est mécanique de réparation automobile. J'ai décidé donc d'ouvrir un atelier de la soudure. Et comme ça, j'ai monté un projet au PAGER-U. Et ils m'ont financé à une hauteur de 4 millions et demi, 4 500 000. Pour donc ouvrir donc mon atelier de soudure. Depuis que j'ai ouvert mon atelier en 2014, et je me retrouve déjà avec 3 jeunes que je les ai déjà formés. Et chacun joue comme un rôle dans l'atelier-ci. Et celui-ci, son rôle, c'est de faire le traçage et le découpage. L'autre là, son rôle, c'est de faire le montage. Quand celui-ci finit de couper, lui, il monte. Et l'autre, son rôle, c'est de faire donc la finition. Et il passe donc à la meule. Il ponce, il meule, il met l'encturie et la peinture. Ces clients sont beaucoup plus les entrepreneurs. Quand ils gagnent du marché, ils passent donc dans mon atelier, ils me donnent le marché. Parce qu'ils ont vu mon travail, parce que je travaille bien et on respecte le délai de rendez-vous. Et notre travail, c'est soigner. Et aussi, il y a les églises et les mosquées aussi. Ils passent aussi chez moi. Quand ils veulent construire aussi, je leur fabrique les portes, les portails aussi. Et aussi, il y a les gens du projet, Pulsi aussi, ils passent aussi me voir. Ce sont mes clients. Ils travaillent bien. Et vraiment, quand j'ai placé ce portail chez moi, beaucoup viennent me demander où est-ce qu'on a fait ce portail pour venir rencontrer ce garçon. Bon, ici, là, il faut prendre l'écartement de 11. Oui, je dois prendre 11. Oui, 11 ici. Et l'intervalle de celui-ci là. Bon, il faut prendre aussi 11. Après, tu dois classer dans les barres verticales. Il y a beaucoup de matériel qui me manque. Bon, tel comme les matériels de la menuiserie aluminium
Et les postes que vous voyez, ce ne sont pas des postes vraiment efficaces. S'il y a de gros travail, ça veut dire tel comme le véhicule, quand ça arrive ici, comme le gros porteur. Et ça a besoin de souder avec les baguettes très fort. Mais ces postes ne résistent pas, ça chauffe vite. On travaille un peu, on arrête, on travaille un peu, on arrête. Maintenant, si on peut avoir de gros postes qui peuvent passer toute une journée en train de travailler. J'ai besoin d'un financement et j'ai même déposé mon projet au niveau de la jeunesse. Mon rêve, c'est ouvrir un garage de réparation automobile dans le département de Mayo-Danay. Il n'y a pas un garage digne de ce nom ici dans le département. Ce sont des gens qui bricolent et les gens qui n'ont pas fréquenté et qui apprennent comme ça au marché, ils commencent à réparer, ils gâtent même souvent le véhicule. Et les responsables ici dans le département de Mayo-Danay, ils partent dépanner les véhicules soit à Maroua, à Garoua. J'ai formé aussi un partenariat avec le CMPJ départemental de Yaoua pour former les jeunes dans le domaine de la soudure et réparation automobile aussi. Puisque d'ici l'année prochaine, il y a un grand projet qui va s'ouvrir, qui va recruter beaucoup de jeunes du département de Yaoua, le projet de construction de ponts. Et ça va demander beaucoup plus de techniciens. Et je lance maintenant cet appel aux jeunes du département de Yaoua de venir s'inscrire massivement au niveau du CMPJ départemental ou d'arrondissemental pour bénéficier de cette formation. Rien ne sert de déserter l'arrière-pays pour s'engouffrer dans les grandes métropoles. Voilà un jeune qui vient de nous dire qu'on peut très bien gagner son pain en étant dans l'arrière-pays. Encore de la formation professionnelle dans cette émission. Après l'ENEF de Mbalmayo, l'INSEC de l'université de Ngaoundéré, notre reporter à Douala nous amène à l'Institut universitaire et stratégie de l'estuaire pour voir comment et avec quel matériel sont formés les futurs praticiens de la santé. Est-ce que ce matériel est à la hauteur des attentes des étudiants et surtout du ministère des Enseignements supérieurs qui octroie les autorisations? Tentative de réponse dans ce reportage. Moi, j'ai choisi la médecine déjà parce que c'était une passion pour moi. J'ai fait le concours des infirmiers diplômés d'État, option analyse médicale, compte tenu de la passion. Douala, capitale économique du Cameroun. Dans cette ville se dresse la toute première école privée de formation du personnel paramédical. L'USF, c'est l'Institut universitaire et stratégique de l'estuaire. C'est un établissement qui a été créé il y a environ 22 ans. On fait industrie et technologie, économie et gestion, santé, vraiment paramédicale pour parler globalement. J'ai troqué mes études contre un disque de platine tout en sachant ton art, ton public te piétine. J'ai vu les choses en grand, j'ai du cran, j'ai du talent. Je reste sur mes gardes, je ne suis qu'un homme. Ici, nous sommes venus voir comment et avec quoi cette école forme ses étudiants dans les différentes filières en médecine. C'est à travers cette visite guidée. Nous sommes ici dans la salle de travaux pratiques des étudiants et en même temps qui est ouvert au public. Dans cette salle de travaux pratiques, les étudiants, après chaque cours de spécialité, viennent faire les pratiques. Notamment, lorsqu'ils feront le cours d'échographie, nous avons un appareil d'échographie. Après le cours, ils viendront faire la pratique. Et là, nous avons l'écran de visualisation. Le patient est couché sur le lit et en même temps que le technicien est en train de réaliser l'examen ici, et le patient peut lui-même visualiser ce qui se passe à l'intérieur de lui via cet écran de visualisation. Ici, là, nous avons l'appareil de radiographie mobile. Lorsque cet appareil de radiographie mobile est là, mais en utilisant plutôt l'appareil de radiographie fixe. Là, nous avons l'appareil de radiographie, nous avons un échographe, et là, nous avons un appareil de mammographie dédié à l'exploration des seins. Donc, ici, là, vous avez le centre d'imagerie médicale qui est complet, qui dispose de tout le matériel standard pour une bonne formation universitaire. Nous nous trouvons présentement dans notre laboratoire d'analyse médicale qu'on pouvait constater par la présence de nombreux microscopes.
Pour la bonne formation de nos étudiants, notre laboratoire est scindé en 6 grandes paillasses. Nous sommes ici à la paillasse de prélèvement qui a pour but d'apprendre les étudiants comment prélever un spécimen. Car c'est ça l'essentiel dans l'analyse d'un examen. Ici, nous sommes à la paillasse de biochimie. Les étudiants ont à leur disposition des embouts de différents calibres. Ça, ce sont des embouts bleus et les embouts jaunes de plus petits calibres. Ils ont à leur disposition un beurre marin qui leur permet de ramener le spécimen à la température ambiante. Des tubes secs qui leur permettent de préparer des échantillons. Ici, nous avons un photomètre. Tout ce matériel permettra à nos étudiants de mieux maîtriser non seulement le fonctionnement des différents appareils de biochimie, mais d'être aptes et professionnels dans le diagnostic d'une pathologie ou d'un dysfonctionnement organique. Ici, nous sommes à la paillasse d'immunosérologie et nous pouvons retrouver une centrifugeuse qui permettra aux étudiants d'obtenir le sérum dans un but de pouvoir réaliser les examens tels que le chlamydia, la toxoplasmose, la rubéole, la CRP, la SLO, le Vidal. En parasitologie, nous formons les étudiants dans la maîtrise du microscope. Ici, les étudiants devront être aptes de faire un examen parasitologie non seulement de la selle, mais des autres liquides tels que l'urine et le sang. La paillasse de coloration permet aux étudiants de réaliser les différentes colorations que nous puissions avoir. En hématologie, nous mettons à la disposition pour la formation de nos étudiants un support de Western Green et les tubes de Western Green. On met à leur disposition un hématimètre, un hématocrimètre et un hématimètre automatique pour les rendre plus aptes dans la réalisation d'une numération formule sanguine. Ici, c'est la salle de travaux pratiques des sages-femmes. Sages-femmes 1, niveau 1, niveau 2, niveau 3. C'est ici que nos étudiants viennent mettre en pratique l'ensemble des cours théoriques que nous leur donnons, surtout concernant l'accouchement, qui est la formation particulière de la sage-femme. La formation de nos étudiants sages-femmes étant purement pratique, nous avons, outre le mannequin, nous avons aussi d'autres matériels. Par exemple, le bassin obstétrical avec les différentes structures. Nous utilisons ce mannequin pour montrer les différentes structures du bassin obstétrical qui est le siège de l'accouchement. Donc nous avons les différents calibres de bassin obstétrical. Après avoir enseigné à nos étudiants comment ça se fait l'accouchement, nous leur montrons également l'entretien du bébé. Donc nous avons ici la table de nettoyage et d'habillage du bébé. Nous avons là la balance, un mannequin pour leur montrer comment est-ce qu'on habille le bébé, la poire pour désobstruer les voies aériennes du bébé, la bassine, les vêtements et les différents produits utilisés pour la toilette du bébé. Nous sommes au labo de kinésithérapie où nous réalisons couramment nos pratiques. Ici, il s'agit d'un bassin de réflexologie pour augmenter la sensibilité au niveau de la plante du pied. Ici, il s'agit d'un coussin chauffant. De par son effet thermothérapie, c'est pour relaxer les muscles du corps, les différents muscles contractés. La cage que vous voyez là, c'est la cage de verticalisation. Ici, ce sont des lits de massage. Tous ces matériels nous permettent d'avoir une formation de qualité. Nous sommes ici dans la salle de travaux pratiques soins infirmiers de l'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire. Dans cette salle, nous accueillons tous les étudiants de première, deuxième et troisième année. En fonction donc des niveaux, nous soumettons des étudiants à des exercices pratiques avant leur mise en stage. Par exemple, les étudiants de première année doivent, avant toute situation de mise en stage, passer par ce que nous appelons dans le jargon de la formation professionnelle la mise en situation professionnelle. Cette mise en situation professionnelle comporte un certain nombre d'étapes. La première, c'est le passage de l'étudiant en phase théorique d'apprentissage. Lorsque l'étudiant rentre donc dans cette salle, nous lui donnons la possibilité de faire des soins tels que
une fois en milieu hospitalier, il n'aura pas de difficulté à les réaliser. Nous sommes ici dans la salle multimédia. Cette salle contient environ 25 machines interconnectées directement et connectées, reliées dans une salle à un hub. Les examens sont en ligne en général. Donc ici, les diplômes qui sont faits ici ne sont pas les diplômes délivrés par Ensemble. En principe, lorsque vous faites votre certification, votre diplôme est délivré soit par Microsoft, soit par Cisco. Cet institut se distingue également par sa bibliothèque et les bourses qu'elle offre à ses étudiants pour soutenir les parents. Chaque année, nous attribuons au moins 500 bourses. Chaque année. Bon, vous allez trouver que c'est beaucoup, mais quand on voit ce que ça rapporte aux parents, au pays, à la nation, il n'y a pas de quoi rechigner. Pourquoi? Mais parce que, bon, il faut soigner la population. Je ne veux pas dire que je suis le bon Dieu qui distribue de l'argent, mais on trouve moyen d'intéresser les hommes d'affaires, les milieux professionnels qui nous aident à distribuer. Charles Tola vient de partir là, il nous a attribué de bourses. La communauté urbaine de Douala nous en attribue, Isaac nous en attribue. Ils sont très nombreux, beaucoup d'institutions nous attribuent des bourses pour ces enfants. Toutes ces bourses sont le résultat du sérieux et de la qualité de l'enseignement qu'offre l'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire. De la tâtre dentaire, avez-vous déjà entendu parler? Oh mon Dieu, plein de jeunes en souffrent en silence et surtout dans l'ignorance. Comment s'en débarrasser? Suivons les conseils de Désiré Mboua Ndjana. Bonjour Désiré. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur l'hygiène bucco-dentaire. Je vais vous parler de la plaque dentaire, communément appelée l'enfant du tâtre. Qu'est-ce que la plaque dentaire? La plaque dentaire est cette substance blanchâtre ou jaunâtre qui se dépose sur les dents. Tout le monde a la plaque dentaire. Lorsque nous passons la langue sur nos dents, nous pouvons ressentir cette plaque. Elle se forme 4 heures après brossage. Mais lorsqu'on ne se brosse pas les dents, elle s'accumule et se transforme en tâtre. Le tâtre, c'est la plaque bactérienne qui s'est calcifiée. Certains pensent que c'est une décoration dentaire et pourtant c'est l'une des conséquences de la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Plus le tâtre durcit, plus l'éliminer devient compliqué. À ce stade, il faut voir un chirurgien dentiste pour se faire systématiquement un détartrage. Voici à quoi ça ressemble. Pour éviter d'en arriver là, je vous propose quelques astuces. 1. Se brosser les dents et se flossir, c'est-à-dire utiliser le fil dentaire chaque soir après brossage. 2. Utiliser le charbon actif. Il empêche la formation du tâtre. 3. Utiliser l'eau oxygénée ou l'eau de mer comme bain de bouche. 4. Utiliser le bicarbonate de sodium pendant le brossage. Comme conseil, nous vous proposons de manger constamment la goyave. C'est un anti-plaque. Elle agit comme une gomme sur les dents. Le vinaigre de cidre, à son tour, empêche la formation du tâtre. Quant à l'aloe vera, elle agit comme un antibactérien. Elle élimine toutes les bactéries qui restent sur les dents, sur l'émail ou même sur les gencives. C'est tout pour aujourd'hui. Adieu la tâtre dentaire, n'est-ce pas? C'est par ces conseils que nous refermons cette 82e édition de votre magazine Jeune préféré TéléJ. Merci pour votre aimable fidélité. Nous faisons un clin d'œil à tous nos partenaires, notamment Vivid Esthética Ressources, Institut de beauté mixte situé au nouveau centre commercial, c'est au Carrefour Mec, ici même à Yaoundé. Retrouvez toutes nos émissions sur notre page Facebook, YouTube et Twitter pour un visionnage illimité et surtout partagez le lien.
Tout en vous quittant, nous vous laissons ce proverbe africain à méditer. En quelque pays que tu entres, conforme-toi à ses mœurs. À bon entendeur, rendez-vous au 83e numéro. Que l'Éternel des armées vous protège. Ciao, ciao, ciao.